بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette 97e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous sommes toujours après Sulh al-Hudaybiyah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé à Médine, dans une période dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam profita pour envoyer des émissaires, des messagers aux différents empires, que ce soit l'empire romain, perse, yéménite, abessinéen et autres. Naam. Rappelons-nous également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans la ville d'Al-Médina, il n'a plus ses ennemis de l'intérieur, qui sont les premiers à l'avoir trahi, les Banu Qaynuqa, également les Banu Nadir, et pour finir les Banu Qurayza. Et sachez que les plus grandes des manigances ont été orchestrées par des juifs qui ne se situaient pas directement à Médine, qui sont les juifs de Khaybar, qui ont été le plus grand danger pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, c'est bel et bien de là-bas que partaient les complots. C'est bel et bien de là-bas que la plupart des juifs qui ont été expulsés de Médine se sont réunis. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas été tués parmi les enfants d'Israël. Donc en dehors des Banu Qurayza qui ont trouvé la mort due à leur trahison qui était immensément grande et d'une injustice sans nom, les Banu Nadir et les Banu Qaynuqa, ils sont pour la plupart partis à Khaybar, car Khaybar était une tribu juive qui vivait dans des forteresses entourées de montagnes, dans des jardins infranchissables et impénétrables. Il y avait à Khaybar plus de 10 000 juifs dans différentes forteresses. Ils avaient des armes des plus dangereuses, que ce soit des épées tranchantes ou des boucliers ou des armures robustes. Naam. Évidemment, ça ne pouvait traverser l'esprit de personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse monter une armée pour aller les combattre. Mais c'était sans compter sur la promesse d'Allah Azza wa Jal, comme il nous le mentionne dans le Coran, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhi. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez, et il a hâté pour vous celui-ci. Et comme le savent les croyants, la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Allah ne trahit pas ses promesses. Il a promis de nombreux butins aux croyants, et à commencer par Khaybar. Et comme à leur habitude, les hypocrites, ils ont toujours fait cela, ils ont continué à faire cela, c'est-à-dire à trouver des excuses pour ne pas participer au combat. Et quand ils ont su que Allah allait accorder de nombreux butins aux croyants, alors ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous partons avec vous. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Allah Azza wa Jal dit, ceux qui restèrent en arrière diront, quand vous vous dirigerez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. Ils voudraient changer la parole d'Allah, dis-leur au messager d'Allah, jamais vous ne nous suivrez. Ainsi Allah a déjà annoncé, mais ils diront, vous êtes plutôt envieux à notre égard. Mais en fait, ils ne comprennent en réalité que très peu. Écoutez, subhanallah, ils essayent de changer, de modifier la réalité. Naam, les hypocrites ne veulent pas participer à la guerre. Ils prétendent que ce sont les croyants qui les jalousent en fin de compte. Allahu Akbar. Allahu Musta'an. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, personne ne sort avec nous excepté ceux qui veulent élever la parole d'Allah. Donc, le djihad fi sabilillah. Donc ceux qui sont sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui ont participé à Sulh al-Hudaybiyah, au traité de paix avec les Qurayshites. Dans une telle situation,
Lorsqu'on parle des hypocrites, il y a toujours une tête d'affiche. Il y a toujours Ra's al-Munafiqin, qui n'est autre que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il ne cesse de mettre en place des stratagèmes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez également que parmi les questions qu'il m'a été honoré de pouvoir poser à certains savants, c'est à savoir comment se fait-il que cet homme, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui est la tête des hypocrites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné la sentence religieuse connue concernant son accusation mensongère sur le fait que Aïcha radiallahu anha al-Mutahhara aurait, selon lui, trompé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le récit de l'accusation mensongère portée sur son épouse, radiallahu anha wa sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli la sentence religieuse sur Hassan ibn Thabit wa Hamna bint Jahsh radiallahu anhuma. Mais il ne l'a pas fait, il ne l'a pas accompli sur Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc, on se pose la question, pourquoi cette différenciation? Celui qui a propagé ce mensonge, qui a commis la plus grande des injustices, lui, il n'a rien, et ceux qui ont suivi le pas, ils ont subi la sentence. Parmi les explications que j'ai eues de différents savants, un medley de cette science, ils m'ont dit, soit on considère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu donner la sentence, car cette sentence purifie. Naam, elle purifie l'homme avec un grand H qui aurait commis une injustice, c'est-à-dire que celui, par exemple, qui commet zina et qui subit la loi religieuse, alors il n'aura de compte à rendre auprès d'Allah sur ce sujet. Car ça y est, il aura subi la sentence religieuse qui scie à cette injustice. Et de ce fait, on considère que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul ne peut être purifié de quoi que ce soit. Il est impur. C'est un mécréant. Tout son être est impur. C'est même la tête des hypocrites, donc la tête de la mécréance. Deuxième explication des savants, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas qu'à son époque les gens pensent de lui qui veut prendre la place du chef. Car Abdullah ibn Ubay ibn Saloul était un chef de tribu. Ou également pour pas que les gens pensent que le prophète tue ses compagnons. Comment? Car Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, en apparence, il était musulman. C'est le fait de participer aux actes apparents de l'islam, comme le fait d'attester, le fait de prier, le fait de jeûner, etc., etc. Donc les actes apparents, il les apportait. Donc ceux de l'extérieur ne font pas la distinction entre le croyant et l'hypocrite. Donc pour éviter une telle calomnie supplémentaire, il n'a pas souhaité faire tuer Abdullah ibn Ubay ibn Saloul de cette immense et immonde injustice. Et donc, Allahu A'lam, certainement pour toutes ces raisons-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli et donné la sentence sur cet homme, cet hypocrite, cette najasa, cette impureté. فنكتفي بهذا القدر اليوم وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يقال في آخر مجالسهم قوموا مغفورا لهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.